Au Quai des Arts, aujourd'hui, on se permet de voyager et on va parler maintenant de tango argentin avec Michel Degnaud, qui est professeur de tango. Bonjour, Michel. Bonjour. Merci d'être là au Quai des Arts, dans un lieu que vous connaissez bien, parce que vous enseignez le tango justement à Granby, à l'Impérial, mais aussi à Québec, à Montréal et un peu partout. Cet amour-là du tango, elle est arrivée d'où? Ça fait longtemps. Moi, je me considère comme un danseur depuis l'adolescence. J'ai toujours dansé. Je fais partie de la génération, les danseurs des années 70, début 80, avec Flashdance, tout ça. Donc, on faisait beaucoup de moderne, classique, ballet jazz. Mais je dirais que depuis l'adolescence, à peu près tous les 2 ans dans ma vie, je cherchais même dans des bottins téléphoniques le mot tango. Ça n'existait pas au Québec. Jusqu'à ce qu'il y a à peu près une dizaine d'années, je découvre que le tango est en plein essor à Montréal. En fait, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que c'était déjà un essor international. Et on est maintenant à Montréal, une des capitales du tango dans le monde, le plus gros festival au monde en dehors de Buenos Aires. Et à Granby, à l'Impérial Tango, on a maintenant des soirées qui affichent complet avec orchestre, où on danse le tango argentin, comme à Buenos Aires. Wow! Et ça s'adresse à qui? C'est intriguant quand même. Est-ce qu'on doit être habile? Est-ce qu'on doit avoir un certain âge? Non, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le tango, c'est certain que si on regarde comme la prestation qu'on va voir à la fin avec Maryse, c'est un tango de haut niveau. Mais les gens de tout âge peuvent commencer le tango. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut continuer à progresser même après 70 ans. Parce qu'on commence vraiment par la marche et c'est une discipline qui est complète en soi. Donc, on n'a pas besoin non plus d'avoir fait d'autres danses pour s'initier au tango argentin. Bon. Et quand, justement, on est débutant et tout ça, c'est quoi les principales choses qu'on doit acquérir? Bien, comme on le voit quand je danse avec Lucie, par exemple, ça, c'est... On reste à peu près dans les pas qu'on apprend dans une première saison. Donc, la marche, les croisés, des 8 où la fille pivote sur place. Donc, des pas de base, mais tout ça se fait selon une méthode et des techniques, comme dans toute chose, qui démystifient la danse. Et on se rend compte que finalement, tout le monde peut le faire. Et ce que j'aime du tango aussi, c'est la connexion qu'il y a entre 2 personnes. Oui. Un peu comme le vieux cliché, c'est pas l'apparence qui compte. Et on voit après un certain temps, des fois, une jeune fille de 20 ans, par exemple, qui va adorer danser avec un monsieur de 70 ans parce que ils ont un peu la même compréhension ou la même façon d'interpréter la musique ou de sentir la danse. Oui. C'est vraiment intéressant, les âges se confondent. Oui, puis ça reste toujours de l'improvisation, donc on n'a pas le choix d'être vraiment à l'écoute de... Oui, et ça, c'est intéressant au niveau de la personnalité parce que comme qu'on le voit quand je danse avec Lucie ou avec Maryse tantôt, c'est toujours de l'improvisation. C'est pas chorégraphié, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, la femme doit être très, très à l'écoute et l'homme doit être très précis dans sa guide. Et on découvre un petit peu nos personnalités comme des personnes plus dominantes, des personnes qui prennent beaucoup de place, des personnes qui sont très à l'écoute. Et c'est là qu'on trouve un petit peu nos genres de partenaires idéaux pour danser. Oui, c'est comme la vie. C'est exactement comme la vie. Oui. Ouais. Et justement, les hommes, c'est quoi le rapport avec le tango? Est-ce que les hommes sont portés à aller vers cette danse-là ou c'est... De plus en plus au Québec, même qu'on commence à se rapprocher dans certains endroits du 50-50, on a encore une tendance à avoir à peu près 40 d'hommes, 60 de femmes, parce que les hommes ont peur tout de suite d'être poussés dans de l'interprétation, tout ça, ce qui n'est pas le cas. Mais après 3-4 mois, des gens qui n'ont jamais dansé peuvent vraiment s'amuser. Et dans les soirées organisées qu'on appelle les milongas, Oui. donc les gens peuvent sortir. Au Québec, maintenant, il y en a tous les soirs, il y en a dans les parcs, il y en a dans des endroits à l'intérieur. Tous les soirs, on peut aller danser le tango et pratiquer ce qu'on a appris dans les cours. Donc, c'est comme une communauté de tango qui se développe de plus en plus et on peut pratiquer les différents styles. Et avec le néo-tango, des groupes comme Gotan Project, Narco Tango, qui est un tango un peu plus techno, ça va emmener toute une nouvelle génération de jeunes au tango. Ah bon. Et vous pratiquez ça aussi ou vous êtes plutôt dans la Oui, forme classique? on fait les deux. Les deux? Quand vous allez me voir danser tantôt avec Maryse, je danse un peu un style hybride, juste pour donner une meilleure idée. On danse en style rapproché, très collé, le tango argentin, qu'on appelle aussi le tango de salon, tango classique, et plus ouvert en néo-tango, parce que c'est un peu plus sportif, un peu plus acrobatique comme mouvement. Nous, D'accord. on mélange beaucoup les deux. On commence avec le classique et tranquillement, on fait un peu de néo-tango. Et là, justement, comme vous dites, c'est une communauté, le tango, et vous travaillez à l'élargir parce que, oui, vous donnez des cours à Montréal, mais vous allez de plus en plus dans les régions extérieures. Oui. C'est que la demande est là ou vous arrivez comme un défricheur? La demande est là. On sent vraiment maintenant que ce qui s'est passé à Montréal, ça déborde. Les gens en entendent parler, les gens veulent danser. Donc, beaucoup de gens se rendaient à Montréal. Moi-même, j'ai fait Sherbrooke-Montréal 4 fois semaine à une époque pour danser. Quand même.